À présent, les titres. Passation de charge au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le docteur Albert Mabry Touakeus prend les commandes de ce département ministériel. Les bibliothécaires, informaticiens et enseignants étaient au cœur de 2 formations organisées ici à l'UVCI. Nous y reviendrons. Enfin, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu une délégation de l'Université Bretagne-Loire pour la co-construction d'un Fab Lab. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager des informations d'ici et d'ailleurs. Comme nous l'avons annoncé, le gouvernement Gon 3 a été publié le 10 juillet dernier avec plusieurs changements ministériels, notamment au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le nouveau ministre en charge de ce département est désormais le docteur Albert Mabry Touakeus. Il a pris ses nouvelles fonctions suite à une passation de charges avec la ministre Bakayoko Ly Ramata. Elle occupe désormais le poste de ministre de la Femme, déchargeant ainsi la ministre Marietou Koné qui, elle, sera entièrement dédiée au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Parlons de partenariat bilatéral à présent. Une délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, conduite par son directeur général, le professeur Koné Momon, s'est rendue au programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASRES, pour présenter l'institution et ses atouts. Cette visite a eu lieu le 18 juin au Centre suisse de recherche scientifique situé à Adiopo Doumé. Mabintou Timité. Une délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, conduite par le professeur Koné Momon, directeur général de l'UVCI, s'est rendue au programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASRES, pour présenter l'institution et ses atouts. Cette visite s'est faite le lundi 18 juin au Centre suisse de recherche scientifique situé à Diopop-Doumé. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, son modèle pédagogique et son unité de recherche et d'expertise numérique ont été exposés par les membres de la délégation. Le PASRES, représenté par son secrétaire exécutif, Sangare Yaya, a formulé des besoins en termes de bases de données et de numérisation de tout ce qui est documentation de recherche. En d'autres termes, une plateforme d'analyse des contenus qui aidera à éviter les plagiats et les redondances dans les mémoires et thèses. Le PASRES était très heureux de recevoir la visite de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est une première. Et au cours de nos échanges, nous avons présenté mutuellement les structures de part et d'autre. Et nous voyons que nous avons quand même quelques points communs de collaboration qui pourront être fructueux dans l'avenir. Il a été convenu au sortir de cette rencontre que des équipes constituées de part et d'autre faciliteront la réflexion et la mise en place d'une future collaboration entre l'UVCI et le PASRES pour le plus grand bonheur de la recherche en Côte d'Ivoire. Toujours au titre des visites, l'équipe dirigeante de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire s'est rendue à l'Université Nangui à Bourgois dans le cadre d'un partenariat naturel. Objectif, présenter le modèle pédagogique de l'UVCI et faire bénéficier à l'UNA les atouts du numérique éducatif. Ghislain Adou. Dans le souci d'accompagner les universités, une forte délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, conduite par le professeur Koné Momon, s'est rendue à l'Université Nangui à Bourgois ce vendredi 29 juin 2018 pour présenter son modèle pédagogique et surtout son expertise dans le domaine du numérique éducatif. Après une présentation approfondie de l'UVCI dans son modèle pédagogique, ses objectifs et ses missions, faites par le professeur Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'UVCI, le professeur Tano Yao, président de l'Université Nangui à Bourgois, dit fonder beaucoup d'espoir dans le développement de la jeune, mais fructueuse collaboration entre l'UVCI et l'UNA. Cette rencontre souhaitée depuis un certain temps déjà constituait pour nous une opportunité de faire connaître à toute la communauté de l'Université Nangui à Bourgois, depuis les doyens, les directeurs de pôle, les présidents des conseils scientifiques et pédagogiques, ce qu'est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec cette rencontre et celles qui vont suivre certainement, la collaboration sera développée de façon plus rapide pour le bénéfice de nos 2 institutions. Au cours de son intervention, le président de l'UNA n'a pas manqué d'évoquer la convention tripartite qui lie l'université qu'il dirige à l'UVCI et l'AUF. Pour le professeur Koné Momon, directeur général de l'UVCI, cette visite est le début d'une conjugaison d'efforts pour co-construire le numérique éducatif. Nous repartons vraiment de cette université avec le sentiment d'avoir fait œuvre utile pour le développement du numérique éducatif, puisque, comme vous le savez, le président même
de l'Université Nangui Abrogoua l'a dit, si vous courez seul, vous pouvez peut-être courir vite, mais vous ne pouvez pas aller loin. Alors que si nous conjuguons nos efforts pour co-construire notre modèle de numérique éducatif, non seulement ce modèle se mettra en place assez rapidement, mais ce modèle pourra inspirer les autres universités à travers notre espace de formation LMD et ainsi nous pourrons aller plus loin. La visite s'est achevée par la signature du directeur général de l'UVCI dans le livre d'or de l'Université Nangui Abrogoua, suivi d'une photo de famille. L'UVCI a organisé une formation à la faveur des bibliothécaires et informaticiens des universités africaines. Elle a eu lieu les 3, 4 et 5 juillet dernier. Cet atelier porte sur la gestion des connaissances au sein des institutions d'enseignement supérieur. Marietou Etienne. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité du 3 au 5 juillet 2018 un atelier de l'Association des universités africaines, rassemblant des bibliothécaires et informaticiens de bibliothèques issus des universités membres de l'AUA. Il porte sur la gestion des connaissances au sein des institutions de l'enseignement supérieur. La cérémonie a été rehaussée par la présence du professeur Aboudraman Bomba, directeur de la recherche du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce que nous retenons, c'est le rôle important que va acquérir les centres de documentation dans les dépôts institutionnels, dans l'archivage et la diffusion des connaissances générées dans les institutions de recherche et dans les universités. Le professeur Étienne Eilé, secrétaire général de l'AUA, salue la politique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui vise à accompagner l'innovation technologique dans le domaine de la recherche scientifique. Tous nos documents sont numérisés. À tout moment, on en a accès. Et donc, les universités doivent déjà commencer par là pour pouvoir aussi donner l'information aux autres secteurs d'activité. Il est à souligner que l'Association des universités africaines a été désignée par la Commission de l'Union africaine comme coordonnatrice de la mise en œuvre du groupe de l'enseignement supérieur, de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique. Toujours au titre des formations, les bibliothécaires et enseignants-chercheurs issus de toutes les universités publiques étaient en atelier les 23 et 24 juillet 2018 au siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'accès en ligne aux ressources de recherche mondiale en agriculture était le principal sujet de réflexion. Une initiative de la sous-direction en charge de la commission scientifique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Écoutons les organisateurs, un élément de Saozo. Madame Kambou Kadio, fondatrice internationale du programme Recherche for Life chez Itoka, a entretenu les bibliothécaires et enseignants-chercheurs du 23 au 24 juillet 2018 sur l'utilité de travailler avec Agora, l'accès global à la recherche en ligne en agriculture, qui est un programme global qui fournit un accès gratuit aux revues scientifiques. Comment faire la recherche? Trouver des articles de revue, des livres et des bases de données avec Agora a été un aspect qui a beaucoup intéressé les participants. Ce que je pense, c'est qu'ils ont découvert d'autres ressources qu'ils peuvent utiliser pour satisfaire les besoins des usagers. Donc, j'ose croire que les universitaires au niveau de la Côte d'Ivoire vont en tout cas essayer de vulgariser, du moins les bibliothécaires vont vulgariser ces ressources auprès de leurs usagers afin que ce soit mieux utilisé par les professionnels du secteur de l'agriculture. On peut retenir que Agora, c'est une banque de données scientifiques qui favorise l'accès à de nombreuses ressources documentaires, scientifiques, spécialisées dans le domaine de l'agriculture. Et pour nous, c'est une opportunité, et en tant qu'université virtuelle, de promouvoir le numérique, de promouvoir les compétences informationnelles dans le sens des pratiques du numérique. Et pour nous, c'était vraiment une opportunité à saisir. Les participants à cette formation nous viennent de l'École supérieure d'agronomie, du Laboratoire national d'appui au développement agricole, du Centre national de recherche agronomique, de l'Agence nationale d'appui au développement rural et de bibliothécaires et enseignants-chercheurs. Et à présent, après 4 semaines de formation, les étudiants de l'UVCI ont été distingués en tant que contributeurs Wikipédia. Une reconnaissance délivrée par le président de Wikimedia Côte d'Ivoire le 16 juillet 2018 au siège de l'UVCI, en présence du directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, compte rendu de Dosso Loseni. Suite à 4 semaines de formation des classes de groupe Wikipédia,
les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire voient leur effort être récompensé. Ce lundi 16 juillet 2018, cette session de formation s'est tenue en présence du directeur général de l'UVCI, le professeur Koné Tiomouma, et de Donassé Kanga, président de Wikimedia Côte d'Ivoire. Les plus assidus ont été faits contributeurs Wikipédia. On est satisfait, totalement satisfait. C'est clair qu'en tant qu'œuvre humaine, il y a des axes d'amélioration, mais pour l'ensemble, on est satisfait. On a eu des étudiants impliqués, engagés jusqu'au bout. On a eu une administration très investie dans le projet. On pense qu'on a semé quelque chose de très intéressant sur lequel on pourra construire une communauté de contributeurs et de contributrices plus large et plus qualitative. À cette clôture, les étudiants ont fait un retour d'expérience à l'issue des 4 semaines de formation, afin de démontrer comment se fait la production de contenu sur Wikipédia. Au cours des échanges, il a été émis le vœu de voir naître au sein de l'UVCI un club Wikipédia pour pérenniser les actions déjà entreprises. La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes de participation aux étudiants. Et c'est avec cette information que s'achèvera le journal. Une équipe de la COM-UE, Université Bretagne Noire, s'est rendue à l'UVCI dans le cadre d'une mission sur les Fab Labs, entendez par là laboratoire de fabrication. Cette mission vise la co-construction d'un Fab Lab à ciel ouvert avec l'environnement immédiat du siège de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est un dossier réalisé par Mohamed Adebayo. La co-construction d'un Fab Lab à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et l'Université Bretagne Noire de Rennes était l'essence des échanges de plus de 3 jours entre les deux institutions. L'UVCI a initié le projet voisinage qui inclut les artisans et commerçants de son environnement immédiat. Ce Fab Lab à ciel ouvert s'appuie sur 3 piliers complémentaires et interconnectés. D'abord, le modèle pédagogique de l'UVCI qui est un lieu d'apprentissage de nouvelles pratiques. Ensuite, un prototype d'échange et d'interconnexion avec de nouvelles approches de co-développement et qui s'appuie sur un incubateur interne. Enfin, un écosystème avec un environnement favorable et un réseau de Fab Labs que sont Babilab, Ayeyiko et Au Village pour un partage d'expériences. Je trouve que la démarche engagée, notamment autour du projet voisinage, est particulièrement intéressante parce que, effectivement, pour les Fab Labs, c'est non seulement une dimension évidemment de formation, d'accueil d'étudiants, d'accueil de projets, mais dans le projet voisinage, c'est surtout la prise en compte de l'environnement socio-économique du siège de l'UVCI, c'est-à-dire cette capacité à aller rencontrer, je dirais, les gens du quartier pour les intégrer et se projeter dans des projets qui vont directement les impliquer. Cette démarche est exemplaire et je pense qu'elle va effectivement apporter un bien-être d'une certaine manière, à la fois à l'UVCI, mais aussi à tous ses partenaires qui sont juste autour de l'UVCI. Moi, le projet de bon voisinage est un projet noble, est un projet salutaire, parce qu'à travers ce projet, chacun va apporter son savoir pour un épanouissement de tout un chacun, pour l'amélioration des conditions de vie de tout un chacun. Donc je pense que ce projet est bienvenu et je salue ce projet. J'étais très impressionné à la présentation du projet de voisinage. Assez intéressant comme projet puisqu'on n'a pas du tout ce type de projet en France. Et ça va montrer capacité en fait à résoudre des problèmes qui ne sont pas les nôtres au quotidien. Comment faire en sorte que toute notre expertise mise au service de problèmes d'autrui peut élever toute une population. Cette mission d'exploration de l'Université Bretagne Noire a permis le diagnostic des attentes, de comprendre de façon formelle le concept de Fab Lab de l'UVCI et aussi d'identifier les acteurs. Les émissaires de l'UBL constitués de Patrick Roturier, Marc Ginolet, Laurent Mattel, Annette Gourville et Delphine Mpemtroad sont repartis plus que satisfaits avec des présents issus de l'UVCI. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de toujours suivre les informations sur UVCI TV, le numérique à portée de main.